Coucou tout le monde, aujourd'hui une page Art Journal. Il y avait un petit moment que j'en avais posté et puis là j'ai eu très envie de me lancer dans une page. En fait j'ai reçu de magnifiques découpes que je vous ai montrées dans une vidéo d'ailleurs de la part de Sabrina. Je t'ai fait un gros bisou Sabrina de la chaîne Sabrina Scrap. Et tout de suite ces découpes m'ont donné envie de faire une page de Art Journal. Donc vous allez les voir un petit peu plus tard. Donc c'est une page sur le thème des fleurs, du temps qui passe, voilà. Euh, J'utilise toujours mon agenda que j'ai recouvert de feuilles que j'ai photocopiées. En fait, je les avais déjà utilisées dans un kit Simon Says Stamp. J'avais eu une très jolie page de dictionnaire, donc que je ne me suis toujours pas résolue à utiliser, mais que je photocopie régulièrement, puisqu'en fait tout ce qui m'intéresse c'est l'inscription qui est dessus. Et donc j'ai collé ces pages, j'ai passé du gesso pour estomper un petit peu les écritures, parce que je les veux, mais c'est pas le point principal de ma composition. Et là vous me voyez poser de la pâte de structure, donc c'est une pâte PBO un petit peu épaisse, qui commence à être un petit peu vieille, mais il n'y a pas de souci, elle est toujours nickel, le pot il a bien 5 ans. Elle est toujours impeccable. Et je pose dessus une vieille chute de rideau. Donc l'idée est pas mal à refaire, mais il va falloir être un petit peu plus patiente, je pense, pour que ce soit vraiment chouette. Il aurait fallu que je laisse sécher un petit peu ma pâte de structure, de manière à ce que quand j'enlève mon morceau de tissu, en fait la pâte ne me suive pas. Alors c'est joli aussi, hein, l'effet de petites vagues, mais du coup on a moins le motif. Mais franchement, l'idée me plaît énormément, c'est très chouette. Moi, je suis plutôt d'un naturel patient, mais là, j'avais vraiment cette idée en tête et j'avais envie de continuer tout de suite ma page de Art Journal. Donc j'ai pris mon heat gun et j'ai commencé à sécher ma pâte. Mais comme je ne voulais pas la faire buller, ben, finalement, j'ai attendu qu'elle sèche naturellement. Voilà, alors j'avais recommencé à travailler et un petit peu oublié de relancer la caméra. Donc je vous explique juste, mais vous l'aviez compris, que j'ai fait mon petit fond avec mon éponge. Je fais un petit coucou à Scrapbookeries puisque j'ai chopé le virus en regardant ces magnifiques créations. Parce que non seulement l'éponge en plus fait de très jolies choses, mais c'est très sympa à faire. Donc le résultat est chouette et le fait de le faire est très chouette aussi. J'aime beaucoup l'effet que donne l'éponge et puis de construire petit à petit comme ça, un petit peu au petit bonheur la chance, mais pas tant que ça. Je trouve ça vraiment chouette. C'est un peu comme la technique du plastique avec l'encre sur mes cartes. Là, c'est un aléatoire contrôlé. Ça me convient tout à fait, ça. J'aime pas les choses trop carrées, mais j'aime pas trop que ça m'échappe non plus quand même. Donc voilà, je commence à construire mon fond. Comme c'est sur le thème des plantes, je fais un bas vert censé représenter plus ou moins l'herbe. Mais comme dans le ciel, il y a aussi, enfin il n'y a pas des arbres dans le ciel, mais on voit le ciel à travers le feuillage des arbres, ben, j'en mets un peu aussi en haut. Et puis je voulais pas non plus un gros bloc bleu en haut, un gros bloc vert en bas. J'avais envie que tout ça soit coordonné et vive bien ensemble. Donc voilà ce que ça donne au final, avec aussi un petit peu de jaune et la pâte de structure. Donc pour l'instant, c'est pas encore super génial, mais en vrai, c'était déjà très chouette. Et voilà qu'entrent en scène les fameuses découpes que m'a envoyées Sabrina, qui sont vraiment magnifiques, très fines, très délicates et franchement un vrai bonheur à utiliser. Et je voulais les garder pour moi parce que j'ai trouvé vraiment très jolies. Donc voilà, je les ai mises dans mon art journal. Alors, pour les mettre en couleur, si on peut dire comme ça, j'ai tout simplement pris un doigt en mousse, de la distress. Alors, le choix de la distress n'était pas forcément génial, puisqu'après, je vais avoir quelques déboires quand je veux utiliser mon... Comment ça s'appelle? Mon médium, mon gel médium, pardon. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Et le but, c'était en fait de mettre une tache rouge derrière les coquelicots. Je vais en mettre 4 des coquelicots. J'avais déjà un petit peu avant repéré la manière dont je voulais agencer tout ça et j'avais pris une photo, donc là je me réfère à la photo pour les remettre à peu près au même endroit. Et le but donc c'est juste de mettre de la couleur sous chacune des découpes avec un petit peu de distress.
Donc j'accélère un petit peu le pas pour aller à l'étape suivante. Donc après avoir fait toutes mes encres distress sous mon feuillage, après les avoir collées à la colle en bombe définitive, je vais écrire le petit message de cette page de Art Journal qui est Carpe Diem, et j'utilise un alphabet lime citron que je trouve super joli parce qu'il fait un petit peu vintage mais pas trop. Enfin voilà, du coup on peut l'utiliser dans pas mal de situations. Donc j'écris le mot tel que je le souhaite après sur ma page. Et je l'encre à la Versafine, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, à la Versafine noire. Et je nettoie bien sûr mes petites lettres. Et j'utilise donc le même alphabet pour écrire le deuxième mot, à savoir diem. J'aime beaucoup cette expression. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une expression, pardon. Carpe diem, c'est vraiment prends le temps, profite. C'est pas une traduction extrêmement précise ce que je vous livre là, mais c'est vraiment ce que ça signifie pour moi en tout cas. Voilà, c'est de profiter de chaque petit moment, chaque petit bonheur, chaque petite chose. Et c'est ce que je fais notamment dans mon jardin. C'est pour ça que là, au milieu de toutes ces jolies fleurs, je voulais remettre ces deux mots. Oui, c'est cueille le jour, c'est voilà, c'est profite quoi, profite. Donc je rajoute quelques petits éléments pour dynamiser un petit peu tout ça, et j'ai une planche de tampon en Paper Smooshies qui est parfaite pour ce genre de choses, avec des tas de petits éléments que je mets de droite et de gauche, de manière aléatoire mais pas vraiment. Voilà, c'est un tout petit peu pensé quand même si je ne suis pas forcément la reine de la composition. En fait là c'est comme ça que je pensais que ces éléments seraient le mieux. Et j'utilise aussi une planche Boboni avec le tampon effet bois. Avec plus ou moins de bonheur là par contre, puisque comme je travaille dans ces fameux agendas avec des épaisseurs assez importantes, c'est pas toujours évident d'avoir un tamponnage très précis. Voilà, cette petite page touche à sa fin, donc vous verrez la phase finale, enfin le rendu final avec les photos, puisque là il me reste à couper les petites feuilles qui dépassent, enfin les petites branches qui dépassent, et à passer du gel médium. Donc comme je vous disais, j'ai eu quelques déboires avec la distress, mais j'ai réussi à réparer tout ça. J'aime beaucoup cette double page, j'espère que ça vous aura plu aussi. En vrai, elle est beaucoup plus jolie, mais comme souvent, hein, c'est vrai, on dit si on pouvait profiter de tout en vrai, ce serait quand même mieux. Mais bon, les photos, c'est pas si mal quand même pour voir un petit peu les détails. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. À bientôt, bye bye.